Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment c'est une joie pour moi de vous retrouver tous les jours depuis plus de 23 ans déjà, comme le temps passe vite. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie vraiment beaucoup. Il est d'une grande intériorité. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, bon matin et puis bonne journée. Ce matin, je vais vous parler de la différenciation. C'est un terme qu'on utilise en psychologie. Pourquoi? Pour signifier ce qu'on appelle s'extraire d'une relation primitive qui est symbiotique et qui amène à la confusion. Confusion, fusion, symbiose, vous savez. Donc, la différenciation, c'est en quelque sorte de se différencier de ses parents et de devenir qui je suis, moi. Il y a tellement de personnes qui viennent me rencontrer qui souffrent beaucoup de cette pression subie de la part des parents qui veulent, par exemple, que leur enfant soit médecin ou avocat. C'est toujours la même chose. Et l'enfant, là, c'est pas tellement ça qu'il ou qu'elle veut. Hein? Et ça crée des conflits intérieurs. Donc, la différenciation, c'est d'apprendre à s'affirmer en fonction de qui je suis. Mais si je suis en relation symbiotique avec une autre personne, ça peut être aussi éventuellement conjoint-conjointe, eh bien, je perds beaucoup de mon identité, de ce qu'on appelle le « moi », qui est la fonction plus, je dirais, de management, de gestion de nos vies. Mais il y a le « soi », avec un grand « S », que j'emprunte de Jung et qui est vraiment son identité. Et le processus qui va faire en sorte que ce « soi » qui est moi va se révéler, eh bien, ou émerger, eh bien, ça s'appelle le processus d'individuation. Et quand je pense à différenciation, je me suis dit, avec les gens qui m'écoutent, avec vous, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous? Eh bien, il m'est venu deux scènes, et puis il y en a une ici, là, dans l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 2, versets 45-50. On sait que les parents de Jésus, il y avait 12 ans, ils s'en allaient à Jérusalem. 12 ans, c'est alentour de son bar mitzvah, c'est-à-dire lorsqu'il devient un homme. Vous voyez, 12 ans, début de l'adolescence. Et je situe la différenciation ici, dans un des textes. On reviendra plus tard. Si on a assez de temps, on reviendra la semaine prochaine là-dessus. Mais les parents, à un moment donné, se rendent compte que Jésus, il n'est plus dans la gang, il n'est plus là. Où est-ce qu'il est? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'en allaient vers Jérusalem à cette époque. Et donc, on dit ici, c'était la fête de Pâques. Alors, il dit, pensant qu'il était, Jésus, qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent donc une journée de chemin avant de se rendre compte qu'il n'était pas là. Eh bien, on verra la semaine prochaine comment on va dealer avec ça. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis très longtemps. Il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, c'est très important, il est en quantité très limitée. Donc, si vous désirez en avoir, il faudra le commander très rapidement. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très sécuritaire et très, très rapide. Dès qu'on a votre don, nous vous envoyons votre cadeau. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous le disais tantôt, très important, c'est en quantité très limitée parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très, très rapidement. Et moi, je vais prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre grande, grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Gillard. Et bon matin, mes amis, en ce vendredi 15 juin. Belle joie d'être ensemble. Ça commence vraiment à sentir les vacances pour un paquet de jeunes autour de nous. On leur en souhaite de très belles, de très épanouissantes. Et Jésus, aujourd'hui, il a l'air de tenir des propos durs qui nous coupent les instincts à la racine. On va essayer de voir le projet d'amour qu'il y a derrière ça. On est dans l'Évangile de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Oh, c'est pas simple, hein, là? Il faut qu'il y ait des convictions très fortes, quelque chose qu'on ignore au fond de nous de très fort. Hey, un homme qui était un peu spécial à ce niveau-là, c'est Abraham Lincoln, l'ancien président des États-Unis qui est mort assassiné. Un jour, pendant la guerre de sécession d'ailleurs, M. Lincoln, le président, devait faire un discours important. Et il avait fait des recherches pour trouver une parole qui soit vraie et qui convient à toutes les époques et à toutes les situations.
il avait mis ses recherchistes à l'œuvre là-dessus. Une parole qui soit vraie pour toutes les époques et toutes les situations. Puis ils avaient retrouvé dans l'Antiquité un monarque qui avait recherché la même chose. Et la parole qu'on avait fini par leur dire, c'était celle-ci. « Cela passera aussi. » Tout passe dans la vie, le bon comme le moins bon. Cela passera aussi. Peut-être c'était pour consoler les gens au plein milieu de la guerre, au plein cœur de la guerre. Hein? C'est bouddhiste, ça, en passant. Hein? L'impermanence de toute chose. On est très proche du bouddhisme. Mais Paul dit, dans le Nouveau Testament, quelque chose de précieux pour nous, d'infiniment précieux. L'amour ne passera jamais. La seule réalité qui vaut la peine d'être recherchée, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? C'est un don absolu de soi-même pour la vie des autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mon ancien évêque, je l'ai dit une fois ou l'autre, il disait souvent, la vie où elle se donne, où elle se détruit. Dieu, il est comme ça. Et non seulement l'amour ne passera pas, mais on peut penser qu'il va devenir toujours, au-delà de la mort, de plus en plus pur, beau, limpide. Ça n'aura jamais de fin. J'explique ça aux funérailles. Hein? On n'aura jamais fini de dire à Dieu, « Encore, Seigneur, ah, c'est merveilleux. Encore. » On ne peut pas épuiser le cœur de Dieu. C'est impossible. Dieu est amour. L'être, c'est un puits sans fond. On ne pourra jamais épuiser le cœur de Dieu. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Wow! Quel lien avec l'Évangile de ce matin? Bien, Jésus dit, tout homme qui voit une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Écoutez, moi, je suis un célibataire heureux dans mon célibat. Et quand je vois une belle femme, je réagis dans mon corps, puis je trouve ça bien normal, évidemment. Mais je me rappelle que je me suis engagé pour un amour qui est au-delà de ça. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir touché, ou en tout cas plutôt d'avoir été touché par cet amour-là. Et ça a changé complètement ma vie, d'avoir été touché ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Ça a tout changé dans ma vie. Hey, je suis là pour témoigner de ça, hein, moi, là, qu'il y a au fond de notre cœur, qui qu'on soit, quoi que nous pensions, un amour qui va au-delà de nos désirs les plus immédiats, qui est donné, qui est là, qui est plus près de nous que nous-mêmes. Témoigner que l'amour existe à travers un célibat, c'est pas toujours évident, mais écoutez, ça me rend heureux, moi, pour que les gens se rappellent ce qui est les premiers dans nos vies. Sinon, si les gens ne se rappellent pas qu'il y a un amour plus profond que tout, ça va toujours finir par aller tout croche. Merci, Jésus, de l'avoir vécu le premier, d'en avoir parlé, d'avoir questionné nos vies à partir de ça. Merci d'avoir fait, en quelque part, ta vie, un questionnement si fécond pour nous. Vive d'abord l'amour qui ne passera jamais et qui nous bénit dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Attendre que les autres personnes vous rendent heureux est le meilleur moyen d'être malheureux. Et ça, c'est tellement vrai. Je vous rappelle que ce dimanche, il n'y aura pas d'émission La Victoire de l'amour, étant donné que c'est le Téléthon Opération Enfant Soleil. Alors nous, on sera de retour pour les émissions du dimanche le 24 juin. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Je vous dis souvent que l'important, un des secrets pour être heureux, c'est vraiment la gratitude, être sans cesse dans les merci qu'on peut dire au Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous le dis souvent, je vais le répéter, soyons dans la gratitude et regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans le monde. Et généralement, c'est un enfant qui est très de bonne humeur, qui est curieux, qui aime tout le monde, qui aime tout son entourage, qui attend rien justement en retour pour lui faire une bonne action. Ça veut pas dire que l'autre personne doit absolument lui en faire une. Pour lui, c'est spontané. Puis... On est proche de l'Évangile, là. Oui, hein? Effectivement, oui.